Pour commencer mon message, on va prendre ensemble. Ensemble, nous allons prendre le psaume 100. Il n'était pas dans mes notes, donc désolé, je suis en train de le rechercher en même temps que vous. Si Philippe, tu veux bien me le mettre, s'il te plaît, parce qu'il n'y est pas. Le psaume 100, oh, il est court, il y a 5 versets. Poussez de louanges, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, bon, on est tous habitants de la terre, hein. On est d'accord, hein? Servez l'Éternel avec joie. Alors moi, je vous le dis ce soir, je sers l'Éternel avec joie. Malgré la difficulté, les problèmes, les soucis. Et quand je vous entends louer l'Éternel, votre service, vous le faites avec joie. Donc on est au même niveau. Nous servons l'Éternel avec grand plaisir, avec une joie immense. Venez avec allégresse en sa présence. Mais je dirais même, moi je viens en m'humiliant devant le Seigneur, à genoux dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Là, c'est pareil. Nous lui appartenons. N'allez pas demander à un cheval qui a l'habitude de travailler dans les champs s'il va regarder l'agriculteur en lui disant « je fais ce que je veux ». Ça va être un peu problématique. Regardez le potier, comme le dira la parole, l'argile ne va pas lui dire « je me fais comme je veux ». Prenez nos instruments qu'il y a sur l'estrade ce soir. S'il n'y a pas le musicien qui joue, l'instrument, lui, il reste dans son coin. On est d'accord? Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. C'est la suite, moi, que j'aime bien. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Alors si ce soir, toi qui es attristé, qui es accablé, retiens juste ce verset, psaume 100, verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Et comme nous venons de le chanter, la promesse en nous, c'est ce qui est de plus précieux. On a un Dieu bon. Hein? Donc mon thème de ce soir, et ça c'était juste une mise en bouche, hein, voilà. Mon thème de ce soir, c'est une église à genoux. Une église à genoux. Je peux récupérer la main, Philippe, s'il te plaît? Une église à genoux. Poussé par le Saint-Esprit, alors je passe du temps avec le Seigneur dans mon culte personnel. Et vous inquiétez pas, on va faire une petite séance de calcul mental ce soir. Vous allez voir, c'est très très simple. Si tu peux me donner la main, Philippe, avec grand plaisir, merci. Nous allons prendre ensemble juste les 2 premiers versets, Matthieu 6, verset 5 et 6, verset 6. Et quand tu pries, tu ne seras pas comme les hypocrites, car ils aiment prier en se tenant debout dans les synagogues au coin des rues, en sorte qu'ils soient vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils auront leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le récompensera. Je ne sais pas, mais moi depuis le jeûne et prière, j'ai complètement été transformé. Ce temps, j'en avais besoin. Ce temps que le Seigneur me façonne a commencé. C'est vrai, j'avais mis plein de choses dans ma vie en place, mais pas des choses qui réjouissait le cœur de Dieu. Oui, du sport, oui, la télé, oui, le téléphone, oui, mais c'est vrai. Mais on va faire une petite séance de calcul juste pour vous montrer que 1% de la journée, ça fait déjà pas mal de temps pour le Seigneur. 1%. Nous avons combien d'heures dans la journée? Combien ça fait en minutes? C'est dur, hein? Allez, je vais vous aider quand même. 1440 minutes. Et on va pousser le bouchon un peu plus loin. Combien ça en fait en secondes?
86 400 secondes. Mais on va rester sur les minutes. 1% de 1440 minutes, ça fait qu'un quart d'heure. 1% de notre journée, ça ne fait qu'un quart d'heure. Alors je me suis dit, un quart d'heure, bon, ça ne fait pas énorme. Essayons de viser rien que 5% de notre journée. 5% de la journée, ça fait 72 minutes. Vous allez me dire, oui, c'est vrai, il y a le travail, il y a les activités, il y a l'endormissement. Ok, j'ai coupé la journée en trois parties. Si je divise 24 par 3, ça fait... Non, merci, mais 8 heures. Donc, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil. Bon, peut-être que le Seigneur nous réveillera aussi, je l'entends. Mais on va prendre sur nos 8 heures d'activité. 8 heures d'activité, c'est vrai, il y a les courses, la famille, il y a le ménage à la maison, il y a les activités à côté. Ok, je vous l'entends. Je vais juste vous dire que 72 minutes, ça nous laisse quand même 6h45 pour faire tout le reste. On fait beaucoup de choses en 6h45. L'exemple le plus typique, et que j'aime utiliser, parce que j'en suis en plein dedans, vous demanderez à mon épouse, et elle va vous le confirmer, ça, vraiment. Alors j'ai fait un calcul, j'ai regardé mon téléphone la semaine dernière. Bon, en sachant que je l'utilise pour mon GPS, mais ça c'est pas grave. 27 heures sur la semaine. Et je ne vais pas vous cacher, hein, 27 heures sur la semaine. En fait, la prédication, je pense qu'à un moment donné, elle était aussi pour moi, pour me remettre à niveau, hein, mais 27 heures. Et en fait, j'ai dit, Seigneur, ça je ne le veux plus. Je veux que ce temps, il soit pour toi, mais aussi pour ceux qui se perdent. Parce que là, c'est vrai, c'est bien, c'est vrai, il y a des belles vidéos à regarder pour Jésus, il y a la Bible dessus, et encore je me dis qu'aujourd'hui j'ai la chance, j'en ai une en papier, c'est quand même plus agréable, mais ça, c'est un frein. Ça ne va pas sauver les âmes, hein. C'est qu'un outil. Mais au lieu que moi je suis dehors, poussé par le Saint-Esprit, je suis dans ma maison en train de... Comment on appelle ça déjà, Mathieu? Merci. Donc de balayer mon téléphone là. Mais ce que je veux vraiment, c'est entrer dans ma chambre et passer du temps à genoux devant mon Dieu. En fait, si nous voulons goûter au Saint-Esprit, le rendez-vous, il est là. Il est juste là. Je peux prier dans mon camion, en conduisant. Mais en fait, ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande, c'est d'arrêter toute activité. Alors, vu que je suis vraiment quelqu'un qui veut mettre les choses bien correctement, cela fait 15 jours que j'ai réorganisé mon planning, non pas sur moi, mais sur Dieu. Et pourtant, j'ai toujours d'aussi grosses journées. Mais le Seigneur m'a poussé à rentrer tout simplement dans sa volonté. Donc, passer un peu plus de temps avec lui. Donc, quand je commence à 6 heures, eh bien, je me lève à 5. Mais parce que je peux. Hein, c'est bon. Mais parce que, en fait, il n'y a pas de formule magique avec le Seigneur. C'est parce que, quand on prend le départ de ce verset, entre dans ta chambre, c'est moi qui fais l'action. C'est moi qui prends ce temps, en fait. C'est vous tous qui prenez ce temps. C'est parce que je veux rendre grâce à mon Seigneur et je veux partager des choses extraordinaires avec lui. C'est moi qui fais ce choix-là. C'est pas, comme le Seigneur va nous le dire, vous recevrez une puissance. Non, là, c'est j'ai envie de prendre rendez-vous avec lui. Il connaît vos maladies, il connaît vos problèmes, il connaît vos joies, vos peines, vos problèmes. Tout ça, il les connaît. Mais ce qu'il veut, c'est des cœurs sincères avec lui. Si je ne respire pas, eh bien je meurs. Si mon âme n'est pas au contact de mon Créateur, ma foi disparaîtra. Et en fait, je vais utiliser un mot que peut-être j'ai été pendant un temps. Oui, eh bien je vais devenir religieux. Je vais faire les choses non pas selon la volonté du Seigneur, mais comme moi je veux. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande
d'être comme des petits-enfants. D'être dans la joie de le rencontrer. De prendre plaisir à prendre ses rendez-vous. Alors je ne sais pas comment vous faites. Je sais que c'est compliqué pour certains, je sais que c'est dur. Mais moi j'ai trouvé ça. C'est toujours de prendre ce temps avant toute chose. De prendre du temps avec Dieu. Vous pourrez lui demander. Mon réveil à 4 h du matin, il sonne. Il sonne. Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, j'aurais du mal à changer ma physionomie de choses. J'aurais du mal à passer de commencer une journée sans remercier le Seigneur déjà. Quand nous voulons faire quelque chose, donc moi je ne suis pas très bon bricoleur, j'ai quelques difficultés avec ça, et bien je regarde tout simplement la notice. Je prends le temps de l'étudier, la notice. Et je ne me lance pas à faire un meuble si je ne connais pas les pièces, si je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas faire une salle de bain si je ne suis pas bon là-dedans. Je ne vais pas réparer une voiture si je ne sais pas la faire. Par contre, si le Seigneur veut se servir de moi, je veux passer du temps dans sa présence, poussé par le Saint-Esprit à lire sa parole et être toujours au contact de lui. Parce que là, je sais très bien que quand je parlerai avec quelqu'un, parce que j'ai passé du temps avec mon Seigneur, les âmes vont venir. Vous avez déjà allumé une source de lumière dans le noir. C'est fou, hein? Ça attire les moustiques, les mouches. En été, ça attire tout et n'importe quoi. Mais attendez-vous à être comme ça dehors. Vous allez attirer, désolé du terme, mais des âmes perdues qui ont soif de cette lumière, qui ont envie de découvrir autre chose que leur nature profonde, complètement ténébreuse, et ils vont vous solliciter. Mais si je ne suis pas dans la présence de Dieu au quotidien, ces personnes, même moi, je ne les verrai pas. Vous ne les verrez pas. On passera à côté des choses. Et là vient le péché, par contre. Si je passe à côté du but que le Seigneur m'a fixé, j'ai raté le but. Donc, je ne fais pas sa volonté. Si je fais un calcul vite fait ce soir, on est à peu près 25-30. À peu près. Si vraiment on se tient à genoux dans la présence de Dieu, on sera 60. Si on continue, on sera 120. Si on continue, on sera 240. Et si on continue, on changera de local parce qu'il est trop petit, qu'on sera dans la joie, n'est-ce pas? Mais en fait, tout est là. Passez du temps avec Dieu. Continuez à œuvrer avec lui. Regardez Pierre, même Pierre l'a fait. Pierre, tout simplement, dans Actes 10, le lendemain, comme il était en route et qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Pour prier. Si ma vie de prière se résume à « Seigneur, bénis cette journée et merci pour ce que tu fais », c'est bien. C'est un bon début. C'est vraiment un premier pas. Mais Seigneur, donne-moi envie de te rencontrer, de te connaître plus et de pouvoir voir d'autres facettes de ta personnalité. Donc nous sommes que de la simple argile entre les mains du Seigneur. Le potier n'est-il pas le maître de l'argile? Pour faire avec le même vase, et là c'est là qui est intéressant, un vase d'honneur et un vase d'usage vil. On arrive à un moment donné où tout simplement nous sommes appelés à être des vases d'honneur. Mais si je dois être un vase d'honneur, il faut tout simplement que tout ce qui habite mon cœur, je le laisse tomber. Je m'en sépare, je m'en détache. Vous avez déjà fait des courses? On est d'accord? Vous avez déjà pris des gros sacs de courses quand vous arrivez à la maison? Ils débordent. Ils débordent tellement que même n'importe quel liquide, en fait, pourrait tout simplement ruisseler dessus. Prenez le même sac une fois qu'il est vide. Par contre, les liquides restent dans le sac. Ce que je veux dire, c'est qu'on met tellement d'importance dans nos vies que le Saint-Esprit ne peut même pas faire son œuvre en nous des fois.
Oui, tout simple. Je vis sur mes lauriers, sur des victoires que j'ai eues il y a quelques années, sur un témoignage vrai, mais qui malheureusement, non pas renouvelé par le Saint-Esprit, devient un peu fade. Mais nous sommes le ciel, nous sommes le sel de la terre, n'est-ce pas? Il y a une image qui m'a marqué dans la parole de Dieu, et je pense que cette image, elle nous parlera ce soir. Vous savez, quand le peuple d'Israël était dans le désert avec Moïse, et qu'ils avaient soif, ils ont trouvé une étendue d'eau. Vous vous souvenez de ce passage? Ils vont courir, et l'eau est infecte, imbuvable. Qu'est-ce que fait Moïse? Moïse va prendre un bâton, il va le jeter. Fuit. Sur l'ordre de l'Éternel, bien sûr. Hein. Et l'eau va totalement être buvable. Mais que nous soyons ce bâton pour ce monde qui nous entoure. Que nous soyons ce bâton qui va changer le cours de la vie des gens, non pas par notre mécanisme, mais par la force du Seigneur, par le Saint-Esprit. Parce qu'à un moment donné, en fait, si on n'y prête pas attention, on va vite trouver et tourner en rond. Bien évidemment, je n'aimerais pas que nous tournions en rond pendant 40 ans, comme le peuple d'Israël. Mais pourquoi ils ont tourné en rond? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Pendant 40 ans. J'aime bien parce que je vois l'image du dernier comment ça s'appelle, du dernier congrès qu'il y a eu à Montluçon, c'est Plus loin ensemble. Et l'image de cette semaine, c'est envoyer, c'est ça. Hein. Envoyer. Vous êtes prêts à aller sur ces chemins, sur ces rues, aller parler avec des gens, même si vous êtes timide, même si vous avez des soucis? Alors si tu as du mal à dire amen à ceci, tu es au bon endroit pour plier le genou devant Dieu. Parce que lui va te donner la force. Et tu pourras témoigner comme quoi ce n'est pas toi qui as parlé, mais parce que je suis timide et que je ne peux rien faire, c'est lui qui m'a donné la force d'y aller. Et là, vous avez un témoignage vivant et vrai. C'est la chose la plus simple qu'il puisse y avoir. Seigneur, je suis trop faible. Tu connais mes faiblesses, mais parce que je suis faible, je suis fort par celui qui me fortifie. Amen. Donc, passez du temps dans la prière. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, et fus plusieurs jours dans la désolation. J'ai jeûné, je priais devant Dieu des cieux, et j'ai dit, ô Éternel des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Parce que nous sommes dans la joie de lui obéir, il va nous envoyer. C'est quelque chose qui doit être en fait, c'est là notre but en soi. C'est parce que je passe du temps dans la présence de Dieu. Il va m'équiper pour aller parler à mes voisins. Il va m'équiper pour parler à ma famille. Il va m'équiper pour parler à mes cousins, mes cousines. Mettez des gens devant vous. Il va m'envoyer pour parler à mon ennemi, à mon responsable qui me casse les pieds. Il va m'envoyer à celui qui me fait mal. Et là vient la parole de Jésus. Si on vous tape sur la joue, il faut tendre l'autre. On est prêt à ça? Mais je suis prêt à ça parce que je fléchis le genou dans la présence de mon Père. Humainement, je vous le dis clairement, humainement, c'est impossible. Écoutez, il ne faut pas être non plus sortir de Saint-Cyr. Et si tu prends une gifle ou un coup, il est très dur de montrer l'autre joue. Je vous l'accorde, vraiment. Là, ça serait de... Mais parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne peux plus faire du œil pour œil, dent pour dent. C'est fini, c'est terminé. Ça, c'est fini. Quelqu'un me blesse, Seigneur, pardonne-le. Garde mon cœur, mais que je ne sois pas aussi méchant que lui. Au contraire.
mais parce que c'est Christ qui vit en moi. Que ton oreille soit attentive et que tes voix soient ouvertes. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Jour et nuit. On a passé une semaine de jeûne et prière extraordinaire. Je pense que même on aurait pu continuer des heures et des heures encore durant à prier l'Éternel. Pour les serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Et là vient vraiment une bénédiction particulière, car moi et ma maison, non, car là, pardon, c'est le prochain, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Mais vient le prochain. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui ai fait cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, c'est le même et c'est pas grave. Hein. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a les 4 êtres vivants. Merci Régis pour tout à l'heure. Dieu devant et des yeux devant et derrière. Nous sommes appelés à louer le Seigneur en tout temps. C'est nous qui le louons. Et voilà mon point principal de notre message de ce soir. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les deux que vous servez vos pères au-delà du fleuve, ou les deux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne prie non pas pour mon bien-être, non pas pour ce que l'Éternel va me donner, mais parce que je veux être un témoin dans ma demeure et qu'à travers ce témoignage-là, tous seront à mon contact, vont changer. Vient un moment donné où il faudra prendre ses responsabilités, parce que si je veux voir quelque chose changer dans ma maison, je dois changer moi. Si je veux voir ma famille, mon épouse, ma fille, mes parents, mes frères et sœurs se donner à Dieu, mais Seigneur, change-moi, change mon cœur. Parce que si le Seigneur, je lui demande de changer les autres, j'ai tout raté. C'est quand même Josué qui va dire ça. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué qui était quand même le second de Moïse, certes, mais qui était jeune dans l'âge. Vous imaginez cette phrase aujourd'hui? Et là, je ne parle pas, non pas pour les gens qui sont un peu dans l'âge avancé, mais pour tous ceux qui sont jeunes. On prépare et vous préparez votre futur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu veux avoir un fondement solide, construis-le sur le Seigneur Jésus et tu verras que toi et ta maison, vous servirez l'Éternel ensemble. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » On va décortiquer un petit peu ce passage. Ce n'est pas parce que le geôlier a été sauvé que toute sa famille a été sauvée. C'est parce que lui a été sauvé au début, que sa famille a eu un changement, qu'elle-même s'est donnée et que ses enfants se sont donnés. Voilà. Ce n'est pas une personne dans la famille qui va sauver toute la famille. Donc aujourd'hui, je suis dans la joie parce que mon épouse et moi nous sommes sauvés, mais on veut avoir ce témoignage pour notre fille. Et vous, c'est pareil. Parce que vous êtes sauvés, vous voulez voir vos familles sauvées, ayez ce témoignage vrai, véritable de Jésus. Tout ça, ça se passait à la maison. Bien évidemment, l'ennemi n'aime pas ça, c'est vrai. L'ennemi va essayer de vous faire tomber, va essayer de vous arracher
va essayer de tout faire pour vous faire tomber, mais il n'y a pas que l'ennemi, aussi notre chair. Ça aussi. Quand je viens à l'église, ce que j'apporte, c'est ce que j'apporte de la maison. Alors, si l'on n'est pas capable de prendre cette phrase et de la vivre, je me mets à genoux dans la présence de mon Seigneur. Persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. Comme je le dis souvent avec un frère avec qui on discute, nous pouvons être en désaccord, c'est vrai, mais l'amour doit passer au-dessus et doit nous réunir. Je peux être en désaccord avec mon responsable, mais je lui dois le respect. Et l'amour de Dieu. Le monsieur qui vient m'enlever les impôts à la fin du mois, à la fin de l'année, je lui dois le respect et aussi l'amour de Dieu. Et même, en parlant de contravention de voiture, et je bénis la personne qui a ma voiture en ce moment. Oui? Oui? On est avec un Dieu, c'est le Dieu de l'impossible, non? Est-ce qu'il a le bras trop court pour se révéler à cette personne-là? Est-ce qu'on le limiterait? Au contraire, Seigneur, amène-le là où tu vas le rencontrer, où il va plier le genou, ou elle va plier, parce que c'est une personne, elle pliera le genou pour te célébrer. C'est pas évident de le dire, hein? Mais c'est là où l'Éternel fait son œuvre. Parce que nous ne sommes pas matérialistes. Moi, personnellement, moi je ne le suis pas. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, dans mon cœur, le Seigneur prend davantage de place. Quand nous passons du temps dans la présence de Dieu, c'est parce que je veux lui rendre grâce, mais il va nous donner tout ce que nous avons besoin. Tout. C'est fou, hein? Quand je vous regarde aujourd'hui, ce soir, et j'ai souvent pris cet exemple-là, je ne vois pas beaucoup de personnes au chômage. Quand on regarde les comptes de la CAFEJ, il n'y a pas beaucoup de familles qui sont aidées. Mais parce que le Seigneur fait son œuvre aussi, pourvoit chacun de nos besoins. Et des fois, à la dernière seconde, ça tombe. Des choses qu'on n'avait pas prévues ou qu'on avait oubliées, le Seigneur nous les rappelle, pam, ça rentre, ça passe et c'est fini. Mais parce qu'en fait, des fois, nous sommes non pas en train de remercier le Seigneur, mais reprendre notre propre vie, que le plan de Dieu ne se fait pas. Mais persévérer dans l'amour fraternel. Alors regarde ton voisin, et si tu n'as pas de voisin, retourne-toi, tu en as plein. Regarde ton voisin, mais vraiment, mais juste persévérant. Il faut être persévérant dans l'amour fraternel. Il faut tenir bon. Mais tu regardes ton voisin, mais dis-lui clairement, je sais que tu es imparfait. Je sais que tu vas te rater à un moment donné. Je sais que tu vas me faire mal peut-être. Mais ce que je veux, c'est que l'amour de Dieu surpasse toute chose. Quand je regarde mon voisin, ma voisine, même si tu es imparfait, l'amour de Dieu passera au-dessus de toute chose. C'est là où il faut persévérer. Ayez tout. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. La charité, c'est l'amour. C'est parce que j'ai l'amour du Seigneur que des murs vont tomber. C'est parce que le Saint-Esprit me montre que mon voisin qui est à côté de moi est une pierre, non pas d'achoppement, mais une pierre de louange et d'adoration pour le Seigneur. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. De prévenance, pardon. De prévenance réciproque. Tout est dit. Tout est là.
C'est parce que je passe du temps avec le Seigneur chaque jour qui passe. Je veux grandir avec lui. Je veux être non pas un super chrétien, ça n'existe pas, mais parce que je connais mes faiblesses, que je fléchis le genou au sol, que je passe du temps dans la présence de Dieu, que le Seigneur va me donner à aimer chacun d'entre vous. Et pardon, mais ce n'est pas facile. Humainement, c'est impossible. Mais Dieu va me donner cette voie-là pour vous aimer les uns les autres. Et parce que aussi à travers ces expériences que je peux faire ici, mais dehors, c'est une joie. Parce que c'est bien de vivre en harmonie dans l'Église, mais on n'est pas appelé à ça. On a appelé comme notre frère Négib à Modredon, à parler à tout le monde, mais c'est de la normalité. C'est ce que nous sommes censés faire. Alors que nous revêtons juste l'amour de Christ, le Saint-Esprit, et des genoux seront à terre, des liens vont tomber, des forteresses tombent déjà même, je dirais. Et les forteresses que moi-même j'ai montées, eh bien parce que je loue le Seigneur, elles sont en train de s'effondrer. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Donc, comme je vous le dis souvent et régulièrement, avant d'aller faire un marathon, passons en mode entraînement. Fléchissons le genou devant le Seigneur. Il va nous donner cette opportunité de pouvoir faire des progrès en son nom, en son temps. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Et moi, personnellement, je veux prendre ces versets comme une victoire. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme, en réalité, vous le faites. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez tous les saints. Ce temps de prière je dirais même, n'est pas anodin et c'est presque pas une obligation, mais un plaisir de le faire. C'est une envie d'y aller. C'est une envie de faire autre chose que de passer du temps à lire sa parole sans l'esprit ou à le faire parce qu'il faut le faire. Passons à autre chose. Avec la semaine de jeûne et prière que nous avons passée, nous ne pouvons qu'avoir des miracles arriver. Persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Rendons grâce au Seigneur de ce temps où chaque matin nous pouvons être dans sa présence, ou chaque matin, ou au moment où vous l'êtes. Et là, on va oublier que les hommes, parce que il y a. Je veux donc que les hommes, les femmes, prient en tout lieu, en élevant des mains pures. On peut, oui, allez-y, dites-le. On va le reprendre. Je veux donc que tous les hommes et les femmes prient. On va juste reprendre la fin, mais vraiment avec plus de conviction. Pardon. Amen. On peut, hein? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Qu'en tout temps, nous prions le Seigneur. Voilà la vraie victoire. Elle est là. Qu'en tout temps, qu'importe ce que nous vivons, prions, intercédons, tombons les genoux et nous allons voir cette Église
être une place fortifiée pour que l'Esprit puisse nous envoyer et aller dans les ténèbres. Oui, après, oui, il n'y a pas de souci, ouais. On ne peut pas rester comme ça. Il faut vraiment, vraiment passer l'étape supérieure avec le Seigneur. Vraiment. Notre chair veut nous faire croire qu'on est déjà arrivé. En fait, on n'est déjà pas parti. Mais, bon, ça fait quelque temps déjà, je parle à ma chair. Je lui dis, va à ta place, reprends ta place. Je veux, comme le dit la parole de Dieu, que mes cordages soient agrandis, que ma tente soit agrandie, que mes piquets soient fortifiés pour que vraiment le Seigneur prenne plus de place dans ma vie. Ça coûte cher, c'est vrai, c'est vrai. Il va y avoir des choses qui vont être enlevées. Mais gloire à Dieu. Et on sera prêt à être équipé pour pouvoir s'occuper de ce qui va arriver plus tard. Mais soyons déjà vigilants. Apprenons à prendre le temps de prier. Et que nous puissions vraiment faire ce pas de foi pour le Seigneur. Amen. On va se lever. On va rendre grâce au Seigneur. Et si toi, par contre, si toi, tu sens que dans ton cœur, tu veux gagner quelque chose de plus, dis-le à Dieu. Vraiment, dis-le à Dieu. Je ne vais pas vous faire venir devant. Je vais juste, dans vos cœurs, demander au Seigneur plus de place pour toi. Et que vous soyez, sortant de ce lieu, complètement renouvelés et prêts à attaquer ce qui va arriver plus tard. Seigneur mon Dieu, nous te remercions. Nous te rendons grâce, Seigneur mon roi, parce que c'est encore toi qui prend la place ce soir, Seigneur mon Dieu. Et je te dis merci, Seigneur mon Dieu, pour ce temps où, Seigneur mon Dieu, nous voulons progresser, nous voulons sortir de nos barques, Seigneur mon Dieu. Nous voulons aller plus loin avec toi, Seigneur mon roi. Nous voulons fléchir les genoux, nous voulons lever des mains pures, Seigneur mon Dieu, parce que nous nous attendons à toi, Seigneur mon Dieu. Poussé par ton Saint-Esprit, éclaire-nous par ta parole, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions faire ton œuvre, Seigneur mon Dieu, sur cette ville de Castres, Seigneur mon Dieu. Tu nous l'as promis. Tu nous as dit que cette ville t'appartenait, Seigneur mon Dieu. Alors je veux y aller en tant que vaillant héros pour aller chercher ces âmes qui se perdent, Seigneur mon Dieu. Mais je ne veux pas y aller seul, Seigneur mon Dieu. Je veux y aller avec toi, Seigneur mon roi. Et je veux prendre ce temps tous les jours, Seigneur mon Dieu. Tous les jours, je veux mettre ta parole en pratique et que je puisse prier en ton honneur, Seigneur mon Dieu. Amen.